Avez-vous des problèmes avec la conjugaison anglaise? Aujourd'hui, je vais vous enseigner la conjugaison anglaise comme personne auparavant ne vous l'a jamais enseigné. Today, I will teach you about English conjugation like nobody else has ever taught you before. Hello, it's Coach Joe, your English coach. In English, we have 12 verb tenses. 1. Past simple or simple past. 2. Present simple or simple present. 3. Future simple or simple future. 4. Past continuous or past progressive. 5. Present continuous or present progressive. 6. Future continuous or future progressive. 7. Past perfect. 8. Present perfect. 9. Future perfect. 10. Past perfect continuous or past perfect progressive. 11. Present perfect continuous or present perfect progressive. And 12. Future perfect continuous or future perfect progressive. Let's go. Past simple or simple past. We use the simple past for finished time. For example, Jeremy and his wife lived in Ghana in 1994. It's finished already, and the verb is lived. It's in simple past. We also use it for definite time, meaning you know exactly when the action occurred. For example, I woke up when? At 6 this morning. That is a definite time. We also use the simple past for series of finished actions in the past. For example, Thomas read a book in the past, then watched a movie, took a shower, and slept. 4 actions that are series of actions that are also finished in the past. And we use the simple past with expressions such as ago, in 2003, meaning a definite time, yesterday. This morning is also simple past because the action happened already. Number 2, the present simple or simple present. This one is very interesting. We use the simple present in 5 different situations. General truth. For example, the sun rises in the east. Everybody knows that. The truth is general. Number 2, we use it for habits. I play soccer on Sundays. J'ai l'habitude de jouer au foot les dimanches. Ce n'est pas I used to play soccer on Sunday. J'entends très souvent cela de la part des francophones. Non, utilisez juste le présent simple de l'indicatif I play soccer on Sundays. Number 3, we use the simple present in permanent situations. For example, he lives in France. Il vit en France, ce n'est pas he is living in France. C'est tout simplement he lives in France. Future timetables. Donc, on utilise le présent simple pour le futur également. Lorsque c'est déjà sur votre agenda, vous savez que vous allez faire cela. Par exemple, mon avion part ce soir ou cette nuit. My flight leaves tonight. Simple present. To tell stories. Lorsque vous parlez d'une histoire au passé pour rendre cette histoire sensationnelle ou pour faire revivre l'histoire à quelqu'un, vous pouvez utiliser le présent simple de l'indicatif. Par exemple, so George wakes up and tells his girlfriend the truth. Vous voyez, George wakes up. Ça s'est déjà passé, ok? Mais pour rendre l'histoire plus vivante, alright? Le présent simple de l'indicatif est la seule conjugaison qui est utilisée pour parler du présent, du passé et du futur. Alright? Number 3, future simple. Ici, c'est très intéressant parce qu'on voit will et on voit going to également. Mais quand utiliser will et quand utiliser going to dans 3 situations différentes. Utilisez will pour immediate decision, une décision prise immédiatement. For example, I will have fish. Okay? Vous êtes au resto et on vous dit qu'est-ce que vous allez prendre? Vous regardez le menu. I will get fish. Okay? I will have fish. Prediction without evidence. Vous faites une prédiction, vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux. You don't have evidence. For example, PSG va gagner. Vous dites ça tout simplement. PSG will win. There is no evidence that PSG will win. Or future facts. For example, the sun will rise tomorrow. It's a fact, but it's in the future.
all right? And going to, it's for future plans. You planned that you are going to have fish when you go to the restaurant. J'aurai le poisson lorsque j'irai au restaurant. I'm going to have fish. You planned to have fish. Prediction with evidence. Donc ici, prediction with evidence. For example, there is only 2 minutes left. PSG is going to win. Going to, c'est la même chose que gonna. Donc ici, PSG mène peut-être 3-0. Il ne reste que 2 minutes. Vous savez, vous êtes sûr et certain qu'ils vont gagner. Donc vous utilisez going to. PSG is going to win because there's only 2 minutes left. Or you use going to for something that's about to happen. For example, oh mon Dieu, elle va vomir. Vous voyez, c'est en cours d'action. Oh my God, she's about to puke. Vomir, c'est puke. P-U-K-E. Qu'est-ce qu'elle a fait? On ne sait pas. All right. Number 4, past continuous. When do we use the past continuous? We use it for an interrupted action in the past. For example, I was eating dinner when the doorbell rang. Okay? I was eating dinner when something interrupted me. When. Donc ici, vous utilisez une expression comme when. Donc, je mangeais le dîner quand quelque chose est arrivé. Right? I was eating, donc ça c'est la conjugaison au past continuous. I was eating dinner when the doorbell rang. We also use the past continuous for parallel actions in the past. 2 actions or 3 actions happening simultaneously. For example, I was eating dinner while my mom was sleeping. 2 different actions that were continuous in the past that were happening simultaneously or in parallel. We also use the past continuous to emphasize on the length or the duration of an action. For example, Nina was studying the entire night, okay? You're emphasizing how long the action was. Donc ici, continuous, c'est la même chose que progressive. All right, number 5, present continuous. Present continuous, c'est le past continuous, mais au présent. C'est-à-dire l'action est continue dans le présent. So we use it for 3 different cases, actions happening now. For example, I am currently studying. C'est ce que je suis en train de faire là maintenant, progressivement, de façon continue. Or, temporary situations. So, vous vous rappelez, on a parlé du présent, simple de l'indicatif pour les actions permanentes comme je vis en France. Donc j'avais dit, ne dites pas I am living in France. J'ai dit de ne pas utiliser le présent progressif, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on utilise le présent progressif pour des actions ou les situations temporaires. Par exemple, Kamara is working at the hotel this summer. C'est temporaire, c'est juste pour l'été qu'il travaille là-bas. Ou bien, il vit en France pour l'été. Donc ici, Kamara is living in France for the summer. C'est temporaire. All right? Vous voyez maintenant la différence entre permanent situation and temporary situation. We use the present continuous for definite future plans. For example, Arnaud is traveling to Gabon tomorrow morning. It's a definite future plan. Tout comme ici, on peut dire future timetable. C'est presque la même chose. Okay? Future timetable, future plans, almost the same thing. All right. So number 6. Future continuous or future progressive. Donc, c'est la même chose que le présent progressif, mais au futur. Une action qui va être continue dans le futur. So, we use it for 3 different cases. Number 1, interrupted action in the future. Une action qui a été interrompue dans le futur. Par exemple, when you call me at 5 p.m., I will be working. I will be working, c'est le future continuous. On utilise when également. Lorsque vous m'appellerez à 17 h, je serai en train de travailler. Ok, donc je serai en train de travailler, c'est sur une durée. Donc c'est continu, c'est progressif. All right, parallel actions in the future. Remember how we talked about parallel actions in the past? Here it's parallel actions in the future. Next Sunday, around this time, we will be watching TV while you will be working. Nous serons en train de regarder la télé pendant que toi, tu seras en train de travailler. 2 actions qui sont parallèles dans le futur.
All right, we also use the future progressive to emphasize on future plans. For example, we will be visiting you more often now that we moved here. Nous serons en train de te visiter maintenant plus souvent maintenant que nous avons déménagé ici. Déménager, c'est to move. All right. Number 7, past perfect. It's used to express an action already finished in the past. When the action is already finished in the past, when another one happened. All right, so there's an action here. It is very, very important to explain it. C'est pourquoi j'ai fait un petit croquis pour vous expliquer exactement ce qui se passe. Donc ici, c'est le présent. Ici, c'est le passé. Il y a deux actions qui se sont produites dans le passé. Prêtez extrêmement attention à ça. La première action qui s'est passée dans le passé et la deuxième action qui est plus proche du présent. Les deux actions se sont produites dans le passé. La première action est au past perfect. La plus récente action est au simple past. Par exemple, by the time Kojo returned home, his mother had already left. Décortiquons ça très rapidement. On a dit deux actions qui se sont produites dans le passé. La première action qui s'est produite, c'est au past perfect. Past perfect, c'est quoi? C'est le passé antérieur. Ok, c'est antérieur à quelque chose de postérieur, n'est-ce pas? Donc la première action, c'est quoi? Ma mère était déjà partie. La deuxième action, c'est quoi? C'est plus proche du présent, c'est je suis rentré. Donc ici, c'est le simple past. Simple past. By the time Kojo returned, simple past, c'est-à-dire la toute dernière action, his mother had already left. La toute première action qui s'est produite dans le passé. Ouh, celle-ci n'était pas facile, mais maintenant que vous comprenez ça, vous allez comprendre ça plus rapidement également. All right, let's talk about the present perfect. Present perfect is used for a situation that started in the past and is still true today. For example, I've known him for 2 years. I've known him for 2 years. Je l'ai rencontré il y a de cela 2 ans. Je le connais toujours aujourd'hui. Vous voyez, dès que vous connaissez quelqu'un, c'est fini. Vous connaissez cette personne à vie, n'est-ce pas? Donc, cette situation est toujours vraie aujourd'hui. Donc ici, on va utiliser le present perfect. I've known ou bien I have known. Have, c'est la contraction de I have. All right? Et known, c'est le past participle. Ici, on a utilisé for. For, ça démontre la durée d'une action et since démontre le début d'une action. Ou bien, I've read that book recently. I've read that book recently, ça veut dire que récemment j'ai lu ce livre. Donc en fait, comment comprendre le present perfect? La façon la plus facile de comprendre le present perfect, c'est que c'est une conjugaison qui se situe au beau milieu du passé et du présent. C'est-à-dire que l'action a commencé dans le passé, l'action est toujours vraie dans le présent, donc on ne peut pas utiliser le passé simple, on ne peut pas non plus utiliser le présent simple. Donc il nous faut une conjugaison qui est au beau milieu, qui s'appelle le present perfect. Et on l'utilise avec ces expressions just, yet, ever, never, recently, already, lately, etc. Right? On n'a pas trop le temps de faire des phrases, mais par exemple ici, I have just arrived. Je viens juste d'arriver. Donc je suis arrivé dans le passé, mais puisque je viens juste d'arriver, c'est comme si l'action s'est renversée dans le présent également. Donc il y a un peu de passé, un peu de présent mélangé dans l'action. C'est pourquoi c'est le present perfect. Make sense? Let's go. All right, number 9. Wow, déjà. Okay. All right, let's talk about number 9, future perfect. Action finished before some point in the future. For example, I will have finished dinner by the time Kojo calls me tonight. I will have finished dinner. Okay? Action finished before some point in the future. Here is the present. Here is the future. All right, so let's talk about this really quickly. On voit ça très rapidement. La première action, c'est ça. La deuxième action, c'est ça. Est-ce que vous pensez ici, dans cet exemple, quelle est la première action et quelle est la deuxième action? I will have finished dinner. Première action. Future perfect. I will have finished dinner. Donc, j'ai commencé le dîner. Et encore une fois, ça, c'est le présent, ça, c'est le futur. J'ai commencé le dîner ici. Je mange. OK, j'ai terminé le dîner. Maintenant, Kojo calls me tonight. Kojo m'appelle ici. Vous voyez,
Donc, j'aurais été en train de terminer le dîner, ou bien j'aurais terminé plutôt le dîner quand Kojo m'appelle ce soir ou quand Kojo m'appellera ce soir. Ne mettez pas when Kojo will call me. Ne faites pas cette erreur, ok? Donc, mettez ça au présent simple de l'indicatif. Make sense? Let's finish with the last three. Number 10, past perfect continuous ou bien past perfect progressive. It's used to express an action which progressed in the past when another one happened. Ici, c'est exactement le past perfect, mais cette action-là, c'est juste propagé sur une durée continue. C'était progressive. C'est pourquoi ici, j'ai fait en rouge ici. Vous voyez, c'est tout. C'est ça la seule différence. Il y a deux actions qui se sont produites dans le passé, une action antérieure à une autre, et l'action antérieure se met au PPC, c'est-à-dire au past perfect continuous. Past perfect continuous, and the second action is in simple past. For example, I had been teaching for an hour when the doorbell rang. I had been teaching for an hour, okay? I had been teaching for an hour when the doorbell rang. So the action, I started teaching here, and this whole thing was 1 hour, and then the doorbell rang right here. So the doorbell was the latest. C'était la plus récente action, mais c'est toujours dans le passé parce que ici, c'est le présent. Make sense? Very easy, right? All right, number 11. Present perfect continuous or present perfect progressive. We use present perfect progressive when the action started in the past and is continuing in the present. For example, Kojo has been living in Morocco since 2020. Histoire vraie. Nous avons déménagé de New York au Maroc durant le Covid. Et c'est la plus belle décision, l'une des plus importantes décisions que j'ai jamais prises. Mais aujourd'hui, la vaste majorité des gens qui ont dit que « Oh, pourquoi vous faites ça? C'est très risqué, etc. » Maintenant, tout le monde veut venir au Maroc. Right. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Lorsque vous avez une grande décision à prendre, prenez cette décision, quoi que vos amis disent, okay? Quel que soit ce que vos amis disent, parce qu'ils projettent tout simplement leur peur sur vous. Vous voyez, oh, est-ce que tu penses que c'est le bon moment? C'est le Covid, les frontières sont bloquées, etc. Il faut patienter un peu. Non, 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 non. Just do it. On n'a qu'une seule vie à vivre. All right? Vivez-la pleinement. Ça, c'était juste une parenthèse. OK. Mettez-moi en commentaire si vous avez pris une grande décision récemment ou de par le passé et comment ça s'est produit. Mettez-moi ça en commentaire, je vais lire. All right? Thank you. So, et ça, c'est très facile. Je vais expliquer en fait parce que maintenant vous vous posez la question, mais coach, quand est-ce qu'on utilise le present perfect et quand est-ce qu'on utilise le present perfect progressive, n'est-ce pas? Alright, donc ici, en règle générale, pour vous faciliter la tâche, utilisez le present perfect progressive lorsque le verbe est un verbe d'action et utilisez le present perfect lorsque c'est un verbe d'état. Ça veut dire quoi tout ça? Verbe d'état ne peut pas être continu, ne peut pas être à la forme progressive. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « je suis en train de connaître cette personne pendant 2 ans ». Vous voyez, ça sonne bizarre. Mais vous pouvez dire « je suis en train de vivre en France depuis 2 ans », n'est-ce pas? C'est un verbe continu. Mais ici, vous ne pouvez pas dire « je suis en train d'être marié pendant 3 ans ». Vous allez dire « I've been married for 3 years ». Vous ne pouvez pas dire « I've been being married for 3 years ». Vous ne pouvez pas dire « je suis en train d'être au Gabon pendant 10 ans ». Non, je vis au Gabon pendant 10 ans. « I have been living in Gabon for 10 years », present perfect progressive, ou bien « I have been in Gabon ». Okay? Je suis au Gabon pendant 10 ans. « I have been », present perfect, parce que le verbe être n'est pas un verbe progressif. Ça marche également since, ça marque le début d'une action. For marque la durée d'une action. All right, we are about to finish. On va terminer comme ça. Tout le monde, ce cours-là, repartez, revoyez ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Partagez ça à vos amis. Et essayez également de faire des phrases avec ces temps. Parce que si vous ne faites pas de phrases et que vous bûchez tout simplement, vous ne pouvez pas bien vous articuler en anglais en utilisant ces conjugaisons. Alright, on termine très rapidement with the future perfect progressive. So it emphasizes duration of action before some point in the future. Vous voyez, ça c'est comme ça, mais parce que c'est continu, c'est comme ça.
Donc ça, c'est comme ça, mais parce que c'est continu, c'est comme ça. C'est ça la seule différence. La conjugaison anglaise est tellement facile. So here, we will say, I will have been eating dinner by the time Kojo calls me tonight. C'est tout. J'aurais été en train de prendre le dîner quand Kojo m'appellera ce soir. So here, the action, and then there is an action that is here. And this action, ceci-là, n'est pas un espace de temps. Moi, je l'ai mis ici tout simplement pour pouvoir bien écrire. Mais cette action peut être ici également. Ok, ça peut être juste ici également. Donc, première action, future, perfect, progressive. Deuxième action, au simple past. Et voilà. Everybody, listen up. This is the most important class of your life in English. Ça, c'est le cours le plus important de votre vie en anglais. Les conjugaisons anglaises sont extrêmement importantes. Mais il n'y a que 12 temps. Dans les 12 temps-là, vous utilisez peut-être 4 ou 5 très souvent et les autres pas trop souvent. Donc, focalisez-vous d'abord sur la règle de Pareto. Quels sont les temps que vous allez utiliser tout le temps? Simple past, present simple or simple present. Future, tout le monde connaît ça, mais essayez de comprendre mieux la différence entre will et going to. Present perfect et present perfect continuous. Vous allez les utiliser très très souvent. Donc encore une fois, simple past, simple present, present perfect continuous. Maîtrisez ces 4 temps d'abord. All right, everybody, let's go Joe, your English coach. Take care, guys.